Genèse chapitre 35. À Béthel, Jacob construit un autel pour Dieu. Un jour, Dieu dit à Jacob, « Pars, va à Béthel et reste là-bas. Tu me construiras un autel. C'est là que je me suis montré à toi quand tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnent, « Enlevez les statues des dieux étrangers qui sont chez vous. Rendez-vous purs et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Béthel. Là-bas, je vais construire un autel pour Dieu. En effet, c'est lui qui m'a répondu quand j'étais très malheureux, et c'est lui qui m'a aidé partout où je suis allé. » Élès donne donc à Jacob toutes les statues des dieux étrangers qu'il possède. Il lui donne aussi les anneaux qu'il porte aux oreilles. Jacob les enterre sous le grand arbre sacré qui est près de Sichem. Quand Jacob et ses fils s'en vont, Dieu fait tomber une grande peur sur les habitants des villes voisines. Alors personne n'ose les poursuivre. Jacob arrive à Luz, c'est-à-dire à Béthel, au pays de Canaan, avec tous ceux qui l'accompagnent. Là, il construit un autel et il appelle cet endroit Dieu de Béthel. En effet, Dieu s'était montré à lui à cet endroit quand il fuyait devant son frère Ésaü. Déborah, la femme qui s'occupait de Rebecca, meurt. On l'enterre près de Béthel, sous un grand arbre. Depuis ce jour-là, on l'appelle l'arbre des larmes. Quand Jacob revient de Mésopotamie, Dieu se montre encore à lui. Il le bénit. Il lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. À partir de maintenant, ton nom sera Israël. » Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'un peuple et d'une communauté de peuples. Des rois naîtront de toi. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. Et plus tard, je le donnerai à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Puis Dieu s'éloigne du lieu où il a parlé à Jacob. Jacob dresse une pierre à cet endroit. Il verse de l'huile sur elle et un peu de vin pour la consacrer. Cet endroit où Dieu a parlé avec lui, Jacob l'appelle Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin Jacob et sa famille quitte Béthel. Ils sont encore loin d'Éphrata quand Rachel met un enfant au monde. La naissance est pénible. Pendant que Rachel accouche difficilement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, c'est encore un garçon. » Rachel est mourante. Au moment de mourir, elle appelle l'enfant Benoni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais Jacob l'appelle Benjamin, c'est-à-dire « fils de la main droite ». Rachel meurt et on l'enterre au bord de la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob dresse une pierre sur sa tombe. C'est la pierre de la tombe de Rachel. Elle existe encore aujourd'hui. Ruben se conduit mal envers son père. Jacob part et il va dresser sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant que Jacob habite cette région, Ruben couche avec Bila, femme de deuxième rang de son père. Jacob l'apprend et il est très troublé. Les 12 fils de Jacob a eu 12 fils. Léa lui a donné Ruben, l'aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Rachel lui a donné Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui a donné Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui a donné Gad et Aser. Voilà les fils de Jacob qui sont nés en Mésopotamie. La mort d'Isaac Jacob arrive chez son père Isaac, à Mamré, près de Kiriath-Arba. Cette ville s'appelle maintenant Hébron. Abraham et Isaac avaient habité là. Isaac a 180 ans quand il meurt. Il rejoint donc ses ancêtres après une longue vieillesse. Ses fils Ésaü et Jacob l'enterrent. Genèse chapitre 36. Ésaü s'installe avec sa famille dans la montagne de Séhir. Voici la famille d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü prend pour femme des Cananéennes. Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon le Hivite. Il prend encore pour femme Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïoth. Ada est la mère d'Éliphaz, Basmat est la mère de Réuel. Oholibama est la mère de Yehush, Yalam et Korah. Voilà les fils d'Ésaü qui sont nés en Canaan. Ésaü prend ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, son troupeau, tous ses animaux. Il prend aussi toutes les richesses qu'il a acquises en Canaan. Il part loin de son frère Jacob, dans une autre région. En effet, ils ne peuvent pas habiter l'un près de l'autre parce qu'ils sont trop riches. La région où ils se trouvent ne peut pas suffire pour nourrir leurs troupeaux. Ésaü, c'est-à-dire Édom,
va habiter dans la montagne de Séhir. La famille d'Ésaü. Voici la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils de sa femme Ada, Réuel, fils de sa femme Basmath. Les fils d'Éliphaz sont Théman, Omar, Sépho, Gatam et Kenaz. Éliphaz, le fils d'Ésaü, a aussi une femme de deuxième rang, Timna. Elle lui donne un autre fils, Amalek. Voilà les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Ada. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ce sont les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Basmath. Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon, a donné à Ésaü, Yehush, Yalam et Korah. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Les chefs d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü et de sa femme Ada, sont Théman, Omar, Sépho, Kenaz, Korah, Gatam et Amalek. Ils vivent en Édom. Les chefs de Réuel, fils d'Ésaü, sont Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ils vivent en Édom. Ce sont les petits-fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les chefs Yehush, Yalam et Korah sont les fils d'Ésaü et de sa femme Oholibama, fille d'Anna. Voilà les chefs des Édomites de la famille d'Ésaü. Les premiers habitants du pays d'Édom sont de la famille de Séhir, le Horite. Les chefs des Horites, fils de Séhir, sont Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dichan. Les fils de Lotan sont Ori et Emam. La sœur de Lotan est Timna. Les fils de Shobal sont Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Les fils de Sibéon sont Aya et Anna. C'est Anna qui a trouvé de l'eau dans le désert quand il gardait les ânes de son père Sibéon. Les enfants d'Anna sont son fils Dishon et sa fille Oholibama. Les fils de Dishon sont Emdan, Esheban, Itran et Kéran. Les fils de Esser sont Bilehan, Zavan, Akan. Les fils de Dishan sont Ous et Aran. Les chefs des Horites au pays de Séhir sont Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Voici ceux qui sont rois dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Béla, fils de Béor, de la ville de Dinaba. Quand Béla meurt, Yobab, fils de Zéra, de la ville de Bosra, devient roi à sa place. Quand Yobab meurt, Husham, de la région de Théman, devient roi à sa place. Quand Husham meurt, Hadad, fils de Bédad, de la ville d'Avit, devient roi à sa place. Il bat les Madianites dans le pays de Moab. Quand Hadad meurt, Samla, de la ville de Masréka, devient roi à sa place. Quand Samla meurt, Shaoul, de Rehoboth sur la rivière, devient roi à sa place. Quand Shaoul meurt, Baal-Hanan, fils d'Akbor, devient roi à sa place. Quand Baal-Hanan, fils d'Akbor, meurt, Hadar devient roi à sa place. Il est de la ville de Paou. Sa femme s'appelle Métabéel. Elle est fille de Matred et petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs édomites, selon leurs clans et les lieux où ils habitent. Timna, Alva, Yétet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Théman, Mibsar, Magdiel, Hiram. Voilà les chefs édomites. Ils habitent chacun dans une région différente de leur pays. Ésaü est l'ancêtre des Édomites. Matthieu 13 chapitre 44-58. Le trésor caché. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. La perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le filet. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Il s'assoit, il ramasse les bons poissons dans des paniers et il rejette ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Conclusion. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils lui répondent, « Oui. » Jésus leur dit, « Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons, il quitte cet endroit. Il va dans la ville de Nazareth, où il a grandi, et il se met à enseigner les gens dans leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a donné cette sagesse? Qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles? Pourtant, c'est bien le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie et il a pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir? Et cela les empêche de croire en Jésus. Jésus leur dit « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. » À Nazareth, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles parce que les gens ne croient pas.